Son école en France, Fallou Faye en rêve depuis des mois. Après sa licence au Sénégal, ce Dakarois a décidé, il y a 10 mois, de poursuivre son master en management et stratégie d'entreprise à Paris, dans cette école privée. Au terme de ces 2 années d'études, il espère devenir responsable commercial au Sénégal. J'ai commencé les procédures depuis le mois de novembre, passé le mois de novembre 2019. C'est pas évident de faire ta formation, de suivre une formation d'ici, de valider ta licence et d'attendre pour faire ton master. Qu'est-ce qui me dit que voilà, j'aurai le visa ou pas? C'est ça qui est stressant. Fallou est maintenant inscrit dans cette école privée, moyennant un acompte de 1 500 €. Mais il n'a pas pu assister à la rentrée. Les cours ont débuté cette semaine et il est toujours bloqué à Dakar dans l'attente du précieux sésame, le visa étudiant. Ces démarches ont été compliquées par la pandémie de Covid-19. Le fait que les voies aériennes étaient fermées, les écoles aussi, et les ambassades, ça nous a causé problème parce que voilà, normalement, à cette période, on devait être en France. Fallou a obtenu une dérogation de la part de son école, un délai d'1 mois. Ce matin, il va déposer son dossier au centre de visa pour la France. Il a réuni, non sans mal, tous les papiers requis. Je suis tellement stressé, Tu peux même pas expliquer. Je suis tellement stressé. Pourquoi? Les perturbations, je suis venu ici. Après, on m'a fait savoir que le rendez-vous a passé. Donc, il faut impérativement que je prenne un autre rendez-vous. Donc, voilà, ça pose problème. Avec cette nouvelle déconvenue, plusieurs semaines d'incertitude et de tracasseries administratives se profilent pour le jeune Fallou avant d'atteindre son rêve. L'ambassade de France au Sénégal n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, mais assure que les demandes de visa étudiants sont actuellement sa priorité numéro 1. Marie-Céline Daniel, à Sorbonne Nouvelle, est-ce que vous êtes confrontée à cette question des étudiants étrangers qui ne peuvent pas venir ? Alors à Sorbonne Université, on va avoir des cas. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le savoir. On a en fait paradoxalement une forte demande, une hausse des demandes assez forte d'étudiants étrangers. Bon, après, il y a des calendriers qui étaient en fait pré-Covid, donc ce qui explique peut-être les demandes. Le problème de ça, c'est qu'il y a une impuissance générale. C'est-à-dire que l'université ne peut pas faire grand-chose d'autre que de dire qu'elle accueillera l'étudiant quand il viendra, de le soutenir moralement quand elle le connaît, ce qui n'est pas toujours le cas. Évidemment, il y a des étudiants qui sont déjà inscrits dans des cursus et qui revenaient pour faire leur 2e, 3e année. Donc ceux-là, j'imagine qu'au cas par cas, on pourra leur trouver des solutions. Mais malheureusement, sur des étudiants qui nous arrivent, si les visas ne sont pas octroyés, là, nous, on n'a absolument aucun pouvoir. Il y a une certaine impuissance. Magda Fusaro, sur cette question, peut-être des étudiants francophones notamment ? Même situation que ce que vous vivez actuellement, le Canada a émis. En fait, tous les visas qui ont été accordés avant le 20 mars ou qui étaient en processus d'accord avant le 20 mars sont accordés. Les étudiants peuvent venir, peuvent rentrer avec toutes les mesures de confinement quand même à respecter. Vous l'avez vu, le Canada a prolongé la fermeture des frontières jusqu'au 30 septembre. Donc le même constat, cependant, une augmentation du nombre d'étudiants inscrits pour les étudiants étrangers dans des programmes réguliers, ce qui est intéressant, les échanges ayant été complètement stoppés jusqu'à nouvel ordre, et un accompagnement qui est vraiment personnalisé avec des fuseaux horaires différents, des cours synchrone, asynchrone. Il faut faire attention à chaque parcours et nous espérons vivement effectivement que le traitement des visas reprenne rapidement parce que les demandes s'accumulent, il va y avoir un grand délai de traitement. Mais on nous assure d'une très grande collaboration et je pense qu'elle est réelle entre les paliers gouvernementaux. Merci beaucoup Magda Fusaro d'avoir répondu à nos questions en direct de Montréal et merci à vous également Marie-Céline Daniel d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bien entendu une très belle rentrée universitaire et une bonne année.